Bonjour à tous. Nous allons poursuivre notre formation avec la troisième leçon qui est intitulée l'utilisation de WordPress. J'espère que tout le monde a réalisé l'installation de WordPress dans les leçons qui ont précédé. Donc si ce n'est pas le cas, donc pour ceux qui ont eu des difficultés pour installer WordPress, donc je leur demande tout simplement de me contacter en privé pour une assistance. Alors, vous avez pu remarquer lors de l'installation de WordPress que la fin du processus d'installation a été suivie par l'affichage du message de félicitations. Donc, alors vous avez constaté dans ces messages, il y a deux liens, deux adresses qui ont été données. Donc vous avez une première adresse, je crois vous voyez l'adresse là qui est soulignée, une première adresse qui est l'adresse du site internet, l'adresse de votre site internet à partir duquel vous avez installé WordPress. Voilà, donc cette adresse commence par https le nom du site à partir duquel vous avez installé WordPress. Donc ici je rappelle, pour les personnes qui ont par mégarde probablement installé dans un dossier, vous allez constater que cette adresse est suivie d'une barre slash et du nom du dossier dans lequel vous avez installé. Donc il faut toujours faire attention lorsque vous installez WordPress de ne pas mentionner un nom de dossier, sinon votre site, l'adresse principale de votre site sera l'adresse du site suivie par le nom du dossier. Donc pour mon cas, j'ai demandé à l'assistant d'installation d'installer WordPress dans les dossiers principaux, c'est-à-dire les sites, en fait les noms du site. Okay. Ensuite, nous avons la deuxième adresse qui est intitulée l'URL, qui est intitulée URL du panneau d'administration. Voilà. Donc, ici, je vais parler de deux notions. Il y a d'abord la notion de la partie visible, la partie publique du site. C'est l'adresse, la première adresse que vous voyez. Ensuite, il y a la partie, on dirait invisible, il y a la partie administration du site. C'est la deuxième adresse. Vous allez voir, cette deuxième adresse, ce n'est rien d'autre que la première adresse suivie du nom, suivi des slash wp-admin puis slash. Donc, l'adresse d'administration du site, appelée encore adresse pour accès au tableau de bord et au panneau d'administration du site, ce n'est rien d'autre que l'adresse du site suivi de barre slash wp-admin. Voilà, donc ce sont les deux adresses qu'il faut retenir avant de pouvoir continuer. Ok. Alors, dans cette troisième leçon, on va voir comment utiliser WordPress. C'est-à-dire, nous nous mettons dans une position de concepteur, du créateur du site. Le créateur du site va faire des manipulations, il va faire des configurations dans l'arrière-plan afin que l'utilisateur final ou bien les visiteurs puissent voir ces changements ou bien ces manipulations que l'administrateur du site que vous êtes, que je suis, est en train de réaliser. Alors, lorsque l'administration du site, on clique sur cette adresse, on sera amené à cet affichage ou bien cette fenêtre où le système va demander de renseigner, de taper votre nom, votre identifiant ou bien nom d'utilisateur suivi du mot de passe pour se connecter au tableau de bord ou bien au panneau d'administration. Voilà, donc on va passer en pratique, voir comment est-ce que ça se passe.
je suis là. Je vais devoir mettre le nom d'utilisateur ainsi que le mot de passe. N'oubliez pas, ces identifiants ce sont des identifiants que vous avez écrits, que vous avez renseignés lors de l'installation de WordPress. Donc, il faudrait que ce soit les mêmes que les identifiants que vous avez renseignés. Sinon, un message d'erreur va s'afficher. Me voilà dans les tableaux de bord de WordPress. Donc, on peut constater, ici, c'est là où la gestion du site, et la création du site proprement dit, va devoir se dérouler. Cette partie, cet affichage est aussi appelé la partie non publique ou la partie invisible. Par rapport à l'utilisateur, par rapport à l'internaute qui va visiter votre site, lui n'aura jamais accès à cet espace. Alors, nous allons très rapidement présenter cet affichage. Déjà, lorsque vous vous connectez pour la première fois, il y a des messages de notification qui sont des messages que vous pouvez effacer. Ce sont des messages de notification. Donc, le premier affichage, c'est l'accueil au sein du tableau de bord. Donc, vous avez un résumé de paramètres, des principaux paramètres. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le comment dirais-je, la barre latérale, du tableau de bord. C'est ce qui nous intéresse. Donc, cette barre ou bien volet gauche de notre tableau de bord est composée tout d'abord d'un menu qu'on appelle le menu accueil. Voilà, donc à tout moment, lorsque vous êtes au sein du tableau de bord, vous pouvez rentrer sur la page d'accueil pour lire les informations donc, préliminaires. Voilà. Donc, outre les menus, l'option menu de la page d'accueil, vous avez l'option mise à jour. Donc, vous avez l'option mise à jour, on va appeler option ou onglet, c'est la même chose. Vous pouvez cliquer sur onglet mise à jour. À quoi sert cet onglet? En fait, il sert plutôt à réaliser une mise à jour de votre site. WordPress, c'est l'un des systèmes de gestion de contenu les plus populaires. Et par ricochet, il est par moments vulnérable. Il y a des mises à jour qui sont régulièrement publiées par l'équipe et la communauté des développeurs qui entretiennent ces systèmes de gestion de contenu. Donc, il vous sera recommandé de temps à autre de penser à mettre à jour votre version de WordPress. Vous allez remarquer lors de l'installation de notre système de gestion de contenu WordPress, si vous vous souvenez très bien, il y avait des versions. Donc vous pouvez opter peut-être pour des raisons ou d'autres pour une version antérieure, tout comme vous pouvez opter pour une version qui est la toute récente. Voilà, donc c'est à partir de l'option mise à jour que cette tâche va devoir se réaliser. Nous avons en dessous de l'onglet mise à jour, nous avons l'onglet article. Voilà. Donc l'onglet article, vous allez constater, c'est un onglet qui, lorsqu'on clique dessus, il affiche des sous-menus. Donc parmi ces sous-menus, il y a les menus tous les articles, il y a les menus ajoutés, il y a les menus catégories, ensuite il y a les menus étiquettes ou mots-clés. Donc on va y revenir dans les leçons qui vont suivre. On va expliquer qu'est-ce qu'un article,
comment créer des catégories, comment créer des mots, comment créer des mots-clés ou bien utiliser les tags pour l'indexation dans des moteurs de recherche de tout ce que vous publiez. On va voir tout ça dans les leçons qui vont suivre. En dessous du menu article, nous avons le menu médias. Dans le menu médias, il y a deux sous-options. Il y a l'option bibliothèque et puis il y a l'option ajouter. Voilà. À quoi sert cette option? Elle sert tout simplement à gérer tous vos médias. Par médias, il faut sous-entendre les images, les sons, ainsi que des vidéos que vous aimeriez par la suite ajouter à votre site. Nous allons passer à l'option page. Voilà. Donc, cette option va vous permettre de gérer toutes les pages de votre site. En cliquant dessus, il y a deux sous-menus qui apparaissent. Il y a les menus toutes les pages pour afficher toutes les pages que votre site contient. Ensuite, vous pouvez ajouter une nouvelle page. Vous pouvez ajouter ou créer une nouvelle page. On y reviendra dans les exercices qui vont suivre. On va voir comment créer de nouvelles pages pour notre site. Et enfin, il y a l'option commentaires qui permet de gérer tous les commentaires que les visiteurs, les internautes de votre site postent sur votre site. Voilà. En dehors de ces options que je viens de commenter, il y a d'autres options qui relèvent un peu des tâches qui sont un peu plus avancées. Donc pour l'instant, je ne vais pas faire un commentaire là-dessus. C'est notamment les menus apparence, les menus extension, les menus utilisateurs qui permettent de gérer les utilisateurs de votre site, les menus outils, ainsi que les menus réglages. Donc, je vais dans une autre vidéo expliquer un peu avec beaucoup plus de détails ces options qui nécessitent un peu avoir des bonnes connaissances de ce que vous voulez faire sur votre site. Voilà, donc c'est avec cette première présentation, cette courte présentation du tableau de bord que nous terminons avec cette première vidéo. Donc nous allons nous revoir tout à l'heure pour une seconde vidéo où nous allons expliquer comment débuter la création de ce site internet. Je vous remercie.